ressourcerie de l'écrivain. Cette vidéo s'adresse à des auteurs plutôt débutants parce que je vais vous parler d'un livre de Marie Vareille qui est à destination des auteurs. Pour moi, on est vraiment plus sur les auteurs débutants et qui n'ont jamais vraiment essayé de comprendre comment construire un roman, etc., qui n'ont que très peu de connaissances là-dessus, parce que si vous avez déjà des connaissances ou déjà fait des formations ou un petit peu de bouteille au niveau de l'écriture, au mieux, le livre de Marie Vareille dont je vais vous parler va vous faire un petit peu de bien parce qu'il rappelle certaines choses et en fait on sent vraiment la bienveillance de l'autrice derrière qui veut partager ce qu'elle connaît, la manière dont elle le fait, etc. Mais au pire, c'est un ouvrage sur lequel vous aurez passé quelques heures de lecture. Ça, c'est tout petit, hein, c'est vraiment pas technique, donc c'est vraiment tout petit. Mais au pire, en fait, vous allez perdre du temps. Donc, pour moi, c'est vraiment à destination des auteurs qui sont débutants. Pour qui, par exemple, une formation ou un bouquin un bouquin qui va être très technique peut faire peur. C'est un livre que j'ai écouté en audio sur Audible. Je crois que c'est de l'autopublication sur Amazon Media, sur KDP. Ça s'appelle Écrire un roman, comment devenir écrivain, écrire un livre et le faire publier. Donc ça va s'afficher autour de moi. Je vais vous dire rapidement de quoi ça cause. Par exemple, elle va dire comment trouver une bonne idée, comment la développer aussi. S'organiser pour écrire au quotidien, créer des personnages intéressants, construire une histoire, la structure du récit, avec le premier, deuxième, troisième acte. Faut-il faire un plan avant d'écrire un roman? Connaître et enrichir votre univers. Questions à se poser avant de commencer à écrire. Réussir ses dialogues. Vaincre le syndrome de la page blanche. Écrire, c'est réécrire. Donc l'importance de réécrire un texte qui a déjà été écrit. Donc de le travailler en fait, tailler dedans, etc. Améliorer votre style. Et enfin, trouver un éditeur. Donc là, je vous cache pas que c'était les titres des chapitres. C'est un livre qui est court, là on parle de 145 pages sur Amazon, et elle va vous donner quelques petites aides techniques, des conseils d'outils par exemple comme Scrivener, qui est un logiciel d'écriture. Elle va vous donner quelques petits conseils aussi d'organisation, par exemple comment prendre des notes, comment développer votre idée, etc. Mais c'est beaucoup de choses dans un petit bouquin, donc pour quelqu'un qui a un petit peu de bouteille, ça peut paraître survolé. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans le moindre livre, le moindre manuel sur comment écrire un livre de manière générale, euh, ça peut vous intéresser. Ça peut vous intéresser aussi si vous voulez tout simplement acheter un livre de Marie Vareille, parce que vous l'aimez bien par exemple. Pour vous dire très rapidement qui c'est, elle a écrit 3, 6, 9. Elle a écrit 9 romans pour le moment. Par exemple, Mon ex, Ma vie, mon ex et autres calamités. Je peux très bien me passer de toi. Là où tu iras, j'irai. La vie rêvée des chaussettes orphelines, etc. Elle est publiée chez les adultes, chez City, Charleston, Fayard. Beaucoup chez Charleston. Flammarion plus récemment avec Nous qui avons connu Solange. Elle a une trilogie jeunesse, Elia la passeuse d'âme chez Pocket Jeunesse. Le syndrome du spaghetti chez PKJ. Elle a un petit paquet de nouvelles qui sont entre Charleston, Elle, Femme actuelle. Je vous dis rapidement les thématiques selon sa fiche Wikipédia. Les dynamiques familiales, la solidarité féminine, la mémoire collective, ainsi que les trajectoires intergénérationnelles et la résilience. Alors, c'est vraiment une autrice en fait qui a explosé parce que j'ai vu qu'il y a eu des adaptations audiovisuelles. Elle a un sacré... elle a gagné beaucoup de prix. Je vais vous dire des grands prix qui sont peut-être un peu plus connus. Donc, prix Pierre Bottero en 2017 pour Elia la passeuse d'âme. Prix Babelio, catégorie jeune adulte pour le syndrome du spaghetti. Prix des incorruptibles pour le syndrome du spaghetti.
prix Poche Relais, prix Maison de la Presse. Et elle a vraiment, en fait, elle a une très belle carrière d'autrice et c'est très bien pour elle, hein. Je l'ai jamais lu encore. Ça m'a l'air d'être plutôt sur de la littérature blanche, donc littérature qui n'est pas genrée. Et honnêtement, ce livre-là que j'ai écouté sur Audible, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé des choses. Je pense que la narratrice était très cool aussi. Pourtant, c'est un manuel en fait. À l'audio, c'est un peu chiant, honnêtement. Mais on sentait en fait la bienveillance, puis l'énergie quoi de l'autrice derrière. Donc, ça m'a donné envie de la lire. Et on est vraiment sur un manuel, je répète, hein, que je conseille vraiment aux auteurs débutants, aux jeunes auteurs, par exemple, jeunes par l'expérience ou jeunes par l'âge. Et il y a un côté assez feel good en fait dans ce manuel qui est assez inattendu ma foi. Mais enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui m'a touchée. C'était un petit peu le petit boost d'énergie. Donc c'était cool. C'était cool. J'ai bien aimé. Je vais pas en retirer beaucoup plus que ça. Je suis pas non plus ultra expérimentée, etc. Mais comme ça fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment débutant, donc c'était vraiment pas pour moi. Mais c'était cool. Donc, allez voir. Et puis, je vous ai donné la liste des chapitres. Bah, si vous voulez, je vous mettrai la liste des chapitres en barre d'information, si vous voulez jeter un œil. Et je vous mettrai le lien vers le livre audio sur Audible. Et il est disponible sur Amazon KDP, donc j'ai l'impression que c'est de l'auto-édition. Donc si ça vous dit d'y jeter un œil. Je vous souhaite une très bonne journée et écrivez plein. À bientôt.